Ce que le Maroc est en train de faire à cette Coupe du Monde 2026, ce n'est pas normal. Les Marocains sont trop forts. Les Marocains sont trop forts. Alors là, ils sont encore partis pour écrire l'histoire. Le Maroc vient de se qualifier en quart de finale de Coupe du Monde et devra donc affronter le Paraguay ou l'équipe de France. Cette Coupe du Monde, elle est réussie quoi qu'il arrive pour le Maroc. Les gars, vous savez ce qui me fait peur avec cette équipe? C'est que même quand tout va mal, tout va bien. Et je pèse mes mots, ils viennent d'éliminer le Canada, pays organisateur, sur un score sans appel de 3-0. Avant ça, ils ont tenu tête au Brésil, sorti les Pays-Bas au tir au but, et ils sont maintenant en quart de finale pour la deuxième Coupe du Monde consécutive. Une performance que même l'Argentine ou l'Allemagne n'ont pas réussi à égaler sur les 2 dernières éditions. Mais ce n'est pas juste une bonne équipe qui a de la réussite. C'est une machine construite depuis 15 ans sur des fondations que presque personne ne voit à la télévision. Une histoire qui commence dans les quartiers populaires de Casablanca et de Rabat, et qui aujourd'hui fait trembler les plus grandes nations du football mondial. Reste jusqu'à la fin, je vais tout te raconter. Le match contre le Canada dans les moindres détails, l'histoire complète depuis 2022, les chiffres qui donnent le vertige, et surtout le vrai secret derrière cette réussite qui ne doit rien au hasard. Et avant de commencer, si ce genre d'analyse te plaît, abonne-toi dès maintenant, ça m'aide énormément à faire vivre la chaîne. On est le 4 juillet 2026 à Houston pour ce tout premier 8e de finale du tournoi. En face, le Canada, l'un des 3 pays organisateurs, porté par son public et par un premier 8e de finale historique dans son histoire, après avoir sorti l'Afrique du Sud au tour précédent. Et la première mi-temps a été un vrai coup de massue pour les Marocains. Dès la 5e minute, Stephen Eustakio envoie un corner dangereux que Bounou repousse des points. 5 minutes plus tard, nouvelle alerte, Tani Oluwaseyi frappe à courte distance. Encore une fois, Bounou est présent. Le Canada domine, prend le dessus physiquement, se procure 4 occasions franches dans le premier acte, quand le Maroc n'en obtient qu'une seule, une frappe lointaine de Raimi repoussée par le gardien Maxime Crépeau. Pire encore, coup dur supplémentaire, Ismaël Saibari, auteur de 3 buts dans le tournoi jusque-là, doit sortir sur blessure dès la 22e minute. À la pause, les statistiques sont sans appel, le Canada a dominé les tirs et les tirs cadrés, et c'est seulement grâce à un Bounou des grands soirs que le score reste vierge. Un pays organisateur peut-il vraiment sortir l'un des demi-finalistes du dernier mondial? Pendant 45 minutes, la question se posait très sérieusement, et même le sélectionneur canadien Jesse Marsh le confirmera après coup en affirmant que son équipe avait été la meilleure sur le terrain. Mais au retour des vestiaires, tout change. On ne reconnaît plus la même équipe marocaine. 50e minute, un tacle dangereux de Luc de Fougerolles est sanctionné d'un carton jaune coup franc à l'entrée de la surface pour le Maroc. Hakimi joue le ballon en retrait pour Ounahi, posté à l'entrée de la surface, qui frappe du pied droit, le ballon file au ras du poteau et trompe Crépeau. Un but qui change complètement la physionomie du match et qui assomme le stade. Le Maroc prend alors le contrôle total de la rencontre. À la 77e minute, Jonathan David a l'occasion en or d'égaliser sur un coup franc généreux, mais il envoie le ballon au-dessus du but. Une occasion manquée qui va coûter cher. 3 minutes plus tard, Raimi manque de peu le break sur une tête qui heurte la barre transversale et rebondit juste devant la ligne. Et à la 82e minute, nouvelle contre-attaque marocaine, initiée par Brahim Diaz, qui remonte tout le terrain balle au pied avant de servir Ounahi en pleine course. Deuxième but, doublé pour le milieu de terrain, qui enfile parfaitement le petit filet. Le Canada, complètement groggy, ne s'en remet pas. Et dans les arrêts de jeu les plus interminables du tournoi, à la 90e minute plus 8, Soufiane Raimi enroule une frappe qui ne laisse aucune chance au gardien canadien. 3-0. Le rêve canadien s'arrête là, malgré une première mi-temps pleine de promesses, et le Maroc rejoint les quarts de finale pour la 2e fois consécutive. Ce qui est fou, c'est que ce scénario n'est pas nouveau. Le Maroc collectionne ce genre d'exploit depuis des années et il faut absolument remonter en arrière pour comprendre à quel point c'est du jamais vu. Retour en 2022, au Qatar. Dans un groupe qu'on pensait accessible, le Maroc affronte la Belgique, à l'époque 2e nation mondiale, portée par une génération dorée avec De Bruyne, Lukaku et Hazard. Résultat, victoire marocaine 2-0. La Belgique ne s'en remettra jamais, sort dès le premier tour et son sélectionneur Roberto Martinez quitte son poste dans la foulée. Dans ce même groupe, le Maroc tient aussi en échec la Croatie, future 3e du tournoi. Autrement dit, dès la phase de poule, le Maroc ne perd tout simplement pas contre les grosses nations. En 8e, le Maroc retrouve l'Espagne, la nation du tiki-taka, championne du monde en 2010. 0 but partout. Et une séance de tir au but où Yacine Bounou devient historique en arrêtant des pénaltys décisifs. Le Maroc élimine l'Espagne et Luis Enrique perd son poste de sélectionneur. En quart, c'est au tour du Portugal de Cristiano Ronaldo, encore une fois favori sur le papier. Encore une fois, victoire marocaine, 1-0. Le Portugal est éliminé et son sélectionneur Fernando Santos, en poste depuis 8 ans, s'en va également. En l'espace d'un seul tournoi,
3 grandes nations européennes tombent, 3 sélectionneurs perdent leur emploi et le Maroc devient la première nation africaine et arabe de l'histoire à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, terminant finalement 4e mondial. En 2026, la légende continue exactement sur la même lancée. Dès l'entrée dans le tournoi, le Maroc affronte le Brésil, quintuple champion du monde, et arrache un match nul 1-1, décrochant son tout premier point de l'histoire face à la Célestin en Coupe du Monde. Puis vient ce fameux match contre les Pays-Bas en 16e de finale, un scénario complètement fou où le Maroc domine du début à la fin, réussissant plus de 800 passes, un chiffre atteint une seule autre fois dans l'histoire du tournoi et montant jusqu'à 95% de possession en prolongation face à l'une des meilleures nations d'Europe avant de s'imposer au tir au but grâce, encore une fois, à un Bounou des grands soirs. Et les chiffres bruts confirment tout ce qu'on vient de voir. Le Maroc détient aujourd'hui la plus longue série d'invincibilité de l'histoire du football international, plus de 40 matchs sans défaite consécutifs, un total qui dépasse l'Italie et ses 37 matchs entre 2018 et 2021, l'Argentine et ses 36 matchs, l'Espagne et le Brésil dans leur plus grande période, plafonné à 35. Ils ont même détenu au passage un deuxième record du monde, celui de la plus longue série de victoires consécutives, avec 10 à 9 victoires d'affilée, battant l'ancien record espagnol de 15. Au classement FIFA, ils pointent aujourd'hui à la 6e place mondiale, leur meilleur rang de l'histoire et de très loin la meilleure nation africaine. Ce n'est plus l'outsider qu'on regarde avec sympathie et un brin de condescendance. C'est une équipe qui joue sans complexe, avec une identité claire, une solidité défensive rare et des transitions offensives d'une rapidité redoutable. Alors comment un pays qui galérait pendant des décennies, qui n'avait quasiment rien gagné au niveau international, est devenu cette machine à faire tomber les plus grands? Tout commence en 2009. Avec une décision du roi Mohamed VI, la création de l'Académie Mohamed VI à Salé, près de Rabat. Un complexe de 10 à 8 hectares, des terrains aux normes FIFA dont un terrain couvert, un centre médical et de récupération de pointe, une piscine olympique, un internat, une école intégrée. Certains la comparent directement à Clairefontaine en France ou à la Masia du Barça, les 2 références mondiales en matière de formation. Mais l'intelligence du projet, ce n'est pas seulement le béton et les infrastructures dernier cri, c'est la philosophie derrière. Cette académie va chercher des jeunes talents partout dans le pays, y compris dans les quartiers les plus modestes et jusque dans la rue, ces gamins qui ont encore l'instinct brut et l'imprévisibilité propre au football de rue. Elle les place ensuite dans un environnement de discipline tactique à l'européenne, tout en maintenant un vrai parcours scolaire à côté. Des joueurs comme Azzedine Ounahi, le métronome du milieu marocain, Ennessiri en attaque ou Aguerre en défense en sont directement issus. Lors de la demi-finale historique de 2022, 4 joueurs de l'effectif venaient de cette académie. Pour le titre mondial des moins de 20 ans en 2025, plusieurs titulaires en étaient également issus. Et cette réussite locale a eu un effet boule de neige totalement inattendu. En voyant ce projet sérieux, structuré, avec des résultats mondiaux à la clé, des binationaux nés en Europe, comme Achraf Hakimi, Hakim Ziyech ou Noussair Mazraoui, ont progressivement choisi de représenter le Maroc plutôt que leur pays de naissance ou d'autres sélections qui les avaient pourtant formés dans leur propre centre. Le Maroc joue donc sur les 2 tableaux à la fois, former localement des talents de niveau mondial et convaincre les meilleurs binationaux de la planète de porter le maillot des Lions de l'Atlas. Sur le banc, il y a aussi un personnage au parcours totalement atypique, Walid Regragui, un sélectionneur qui n'avait jamais entraîné une sélection majeure avant de prendre les Lions de l'Atlas, propulsé à ce poste à peine quelques mois avant la Coupe du Monde 2022, et qui a pourtant emmené cette équipe en demi-finale mondiale dès sa toute première tentative. Un exploit absolument sans précédent pour un sélectionneur aussi peu expérimenté à ce niveau. Sa philosophie tient en une histoire qu'il aime raconter à ses joueurs, tirée d'une conférence de Carlo Ancelotti. Le lion, au réveil, doit courir pour attraper une gazelle, sinon il meurt de faim. La gazelle, au réveil, doit courir plus vite que le lion. Sinon, elle se fait dévorer. Peu importe que tu sois le lion ou la gazelle, ce qui compte, c'est de savoir qu'au réveil, il va falloir courir. Ni sentiment de supériorité face aux petites nations, ni complexe d'infériorité face aux plus grandes, juste l'obligation constante de se dépasser chaque jour contre n'importe quel adversaire. Et ce n'est pas qu'une question de sélection A qui surperformerait par hasard. Tout le football marocain gagne en même temps, à tous les étages. Les moins de 20 ans ont été champions du monde en 2025, en battant l'Argentine en finale et en éliminant au passage l'Espagne, le Brésil et la France sur le chemin. Les moins de 23 ans ont décroché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Les moins de 10 à 7 ans ont remporté leur tout premier titre continental à domicile. Et même l'équipe locale, composée uniquement de joueurs évoluant dans le championnat marocain, a remporté la Coupe arabe, prouvant que la réussite ne repose pas uniquement sur les stars européennes. C'est une véritable usine à talent qui tourne à plein régime, à tous les niveaux, en même temps. Et maintenant, la question que tout le monde se pose. Jusqu'où ce Maroc peut-il aller dans cette Coupe du Monde ? Le prochain obstacle s'annonce colossal. Le 9 juillet, en quart de finale, les Lions de l'Atlas affronteront la France, tombeuse du Paraguay grâce à un pénalty décisif de Kylian Mbappé dans un match pourtant frustrant et fermé pour les Bleus.
Un choc entre deux nations aux ambitions immenses et un symbole fort aussi, tant les liens sportifs et humains entre les deux pays sont nombreux, avec plusieurs joueurs français d'origine marocaine dans les deux sélections au fil des générations. Sur le papier, la France reste favorite, portée par son expérience récente en finale de Coupe du Monde et la qualité individuelle de son effectif. Mais si l'histoire de ce Maroc nous a appris une chose, c'est que le statut de favori ne veut plus rien dire face aux Lions de l'Atlas. Ils ont déjà prouvé, à 3 reprises, en 2022, puis à nouveau en 2026, qu'ils savent parfaitement jouer les troubles faites contre des nations censées les dominer largement. Aujourd'hui, le Maroc n'est plus une simple curiosité de tournoi qu'on regarde avec un sourire attendri. C'est une équipe que tout le monde redoute véritablement, une nation qui a patiemment bâti les fondations d'un projet sur le long terme, 15 ans avant que le monde entier ne s'en rende compte. Et le plus fou, c'est que l'histoire ne fait peu être que commencer. En 2030, le Maroc co-organisera la prochaine Coupe du Monde aux côtés de l'Espagne et du Portugal, avec cette génération dorée qui aura alors encore 4 ans d'expérience supplémentaire. Est-ce que le Maroc peut créer l'exploit une nouvelle fois face à la France? Avec ce mental et cette structure derrière eux, plus personne n'ose sérieusement l'exclure. Dis-moi en commentaire jusqu'où tu vois les Lions de l'Atlas aller dans ce tournoi. Quart de finale, demi-finale ou encore plus loin. Si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la à un fan de foot qui ne connaît pas encore cette histoire incroyable, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de la suite de ce mondial 2026. Prochaine vidéo, Maroc contre France, l'analyse tactique complète avant le choc du 9 juillet.